Bonjour. Icono Informatique va vous présenter une petite formation sur le nuage OneDrive de Microsoft, qu'on appelle le cloud. Pour débuter la formation, il est important d'avoir un compte Microsoft. Un compte Microsoft, c'est une adresse courriel, soit une adresse courriel Hotmail, Live ou bien Outlook. Le courriel, habituellement, que vous recevez du courriel avec un mot de passe. Sur votre écran, avec Windows 10, sur votre écran à droite en bas, si vous voyez un petit nuage gris ou blanc, le gris signifie comme quoi que vous n'êtes pas encore connecté au nuage. Microsoft offre un espace gratuit de 5 Go. Nous pouvons faire des sauvegardes de photos et de documents pour la synchronisation, comme genre une clé USB ou un disque dur virtuel qui est logé sur les serveurs de Microsoft. Si vous ne voyez pas le nuage, il se peut qu'il est caché dans les icônes cachées. Les icônes cachées, la petite flèche ici à droite. Juste à cliquer et en ce moment-là, vous devez être en mesure de voir votre nuage à cet endroit. Ici à droite, ça m'indique comme quoi que je ne suis pas connecté. Mon nuage est gris. Si le nuage est gris, nous avons tout simplement à cliquer sur le nuage. Et par la suite, se connecter. Ici, on indique notre adresse courriel. Comme je mentionnais tantôt, soit une adresse Hotmail, Live ou Outlook. Moi, je vais utiliser une adresse Outlook. Après avoir indiqué notre adresse courriel, se connecter. Et par la suite, c'est le mot de passe de votre adresse courriel. Se connecter. Voici votre dossier OneDrive. C'est-à-dire que c'est un emplacement qui va avoir sur l'ordinateur un dossier qui va s'appeler le OneDrive. Je fais tout simplement suivant. Si ce message apparaît, vous mentionnez utiliser cet emplacement. Nous allons avoir peut-être de l'information, de la publicité. Pourquoi? Parce qu'on nous offre 5 Go gratuits. C'est de la publicité. Si on voudrait augmenter notre capacité de disque dur virtuel pour faire une sauvegarde, en ce moment-là, c'est des frais supplémentaires. Pour le moment, on va mentionner plus tard. On mentionne bienvenue dans OneDrive, mais pour le moment, on va tout simplement fermer avec le X. Si on va dans notre dossier explorateur de Windows, de fichiers, et comme vous voyez actuellement, le nuage à droite est rendu blanc, c'est-à-dire que nous sommes connectés. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes déjà connecté. D'accord? Nous allons aller maintenant dans nos dossiers explorateur de fichiers. Nous cliquons sur le dossier en bas. Et par la suite, nous devrions être en mesure de voir OneDrive, que avant que nous soyons connectés, il n'était pas présent. C'est un dossier qui s'est créé dans l'ordinateur, sur notre disque dur. On va cliquer OneDrive. Il se peut que vous n'ayez pas encore de l'information. Moi, ici, j'ai des dossiers, j'ai des photos, j'ai des documents. C'est des informations, des fichiers que j'ai sauvegardés sur mon OneDrive pour ne pas les perdre. Et par la suite, il y a une synchronisation qui se fait automatiquement sur les serveurs de Microsoft. À gauche, je vois ici OneDrive. Ce n'est pas un double. OK? C'est que le dossier est épinglé à accès rapide.
C'est pour me permettre et de faciliter de faire du copier-coller ou du couper-coller dans mon OneDrive. Pour débuter, je vais enlever mon OneDrive de Accès rapide. Je clique bouton droit sur le OneDrive et je vais lui dire tout simplement désépingler de l'accès rapide. Il est disparu. Mais ce n'est pas mon dossier OneDrive qui est supprimé. C'est tout simplement le raccourci qui est logé dans Accès rapide. J'ai toujours le OneDrive. Si je veux faire une sauvegarde d'une photo ou d'un document dans mon OneDrive, comme si je ferais une sauvegarde sur une clé USB ou un disque dur, c'est que dans les futures formations, nous allons voir comment accéder avec notre téléphone intelligent ou bien notre tablette à nos photos et documents en ligne, directement sur le serveur de Microsoft. Mais nous allons commencer pour la première formation, comment sauvegarder une photo ou des photos, documents, dossiers sur notre OneDrive. Il ne faut pas oublier que de base, nous avons seulement que 5 Go d'espace. Maintenant, la méthode la plus facile pour faire du copier-coller ou du couper-coller, c'est préférable de épingler le dossier sous Accès rapide. Donc, je clique sur le OneDrive et dans l'onglet Accueil vers le haut, dans mon ruban, j'ai épinglé dans Accès rapide. Donc, je clique tout simplement sur le bouton. Et par la suite, je devrais avoir le OneDrive apparaître sous Accès rapide. C'est pour me permettre de méthode facile de faire du copier-coller ou du couper-coller. Par la suite, si j'ai une photo ou des photos que je veux mettre dans mon OneDrive pour faire une sauvegarde, de peur de les perdre sur l'ordinateur ou que l'ordinateur fait défaut, le disque dur fait défaut. Bon, en ce moment-là, je m'en vais dans mes images. Un exemple. Et un exemple, j'ai un dossier ici qui s'appelle mariage. J'ouvre mon dossier. Un exemple que c'est cette photo ici que je veux mettre sur mon OneDrive. Je veux faire une copie. Je sélectionne ma photo et par la suite, je vais cliquer sur Copier vers et je vais avoir OneDrive. Et c'est pour cette raison que tantôt, on a épinglé le OneDrive sous Accès rapide pour nous permettre de le voir plus rapidement ici. Et on a juste tout simplement à cliquer sur OneDrive. Par la suite, si je vais à gauche dans mon OneDrive, je devrais être en mesure de voir ma photo que j'ai copiée sur mon OneDrive. Mais il ne faut pas oublier que j'ai fait une copie dans mon dossier OneDrive sur l'ordinateur. Par la suite, la photo va se synchroniser sur le serveur de Microsoft. Disons, en faisant une sauvegarde. Il ne faut pas oublier que si on supprime dans le dossier OneDrive une photo ou un document ou un dossier avec une photo, ces fichiers n'iront pas dans la corbeille du Windows. C'est-à-dire que si je réduis la fenêtre ici à droite, ils n'iront pas dans la corbeille ici sur notre bureau. Il va aller dans la corbeille du nuage. Très important. Et par la suite, nous allons voir dans les futures formations comment accéder en ligne avec notre OneDrive pour qu'éventuellement qu'on puisse partager ou envoyer avec le nuage un dossier avec plusieurs photos ou un document avec le nuage. Et aussi comment récupérer, admettons récupérer
une photo ou un dossier ou un document que nous avons supprimé directement sur l'ordinateur dans le OneDrive, dans la corbeille du nuage. C'est la première formation du nuage qui est très simple. Si vous avez besoin de répéter encore cette formation-là, vous avez juste à regarder la vidéo une autre fois. Je vous remercie. Si vous avez des suggestions de formation, vous pouvez me le faire parvenir à l'adresse courriel de icono, I-C-O-N-O, @live.ca. Et ceci met fin à la première formation du nuage. Merci à vous et à la prochaine.